Bonjour, c'est Noah du blog anglais-by-noah.fr. Donc alors dans cette vidéo, on va voir comment devenir bilingue en 3 mois. Wow, beaucoup d'entre vous, vous devez sûrement vous poser la question de savoir est-ce que c'est possible de devenir bilingue en 3 mois? La réponse est oui, oui, oui. Avec la bonne méthode et un peu de motivation, on peut devenir bilingue en 3 mois. Mais bon, c'est sûr, il y a du travail, hein, c'est pas, ça ne va pas tomber du ciel, mais c'est possible. Moi, par exemple, j'ai commencé comment dire, à l'école, j'étais nul en anglais, il faut le dire. J'étais nul, j'avais 5 sur 20 en anglais, cette langue ne m'intéressait pas. Mais avec une motivation, avec un objectif précis, j'ai réussi à devenir bilingue en 3 mois. Donc, c'est un peu ce que je vais partager un peu dans cette vidéo. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Simplement, bon, j'ai essayé d'appliquer mes propres méthodes parce que voilà, les méthodes à l'école ne marchaient pas. Et j'avais un impératif, il fallait que j'apprenne absolument à parler l'anglais parce que je devais être amené à voyager pour des compétitions de tennis de table. Donc voilà, il fallait absolument que je parle. Donc ça, c'était déjà, premièrement, ma motivation. Donc il est important déjà enfin, pour une première chose, de pouvoir avoir une motivation précise. Donc ça va vous permettre, vous, de ne pas vous démotiver, de rester motivé, d'avoir un objectif. Ça peut par exemple être, je ne sais pas, vous avez envie de postuler à un job et il faut apprendre à parler l'anglais. Donc, si vous n'arrivez pas à parler, ben, vous ne pourrez pas avoir ce job. Et ça fait que voilà, vous, au niveau peut-être au niveau financier, vous ne toucherez pas on va dire, le salaire qu'il faut. Donc voilà, c'est important, premièrement, avoir une motivation vraiment importante parce que c'est ça qui va vous permettre de ne pas abandonner. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous pouvez peut-être vous mettre un challenge pour essayer de voir si vous avez vraiment une motivation intacte. Ça peut être un exemple, vous prenez un ami, je ne sais pas, vous lui, vous lui dites, OK, voilà, si dans 3 mois je ne parle pas anglais, si dans 3 mois je n'arrive pas à faire les phrases couramment en anglais, si j'arrive pas à discuter avec des gens en anglais, eh bien, je t'envoie un chèque, je ne sais pas, je t'envoie un chèque de 50 euros. Et si j'y arrive pas, eh bien, le chèque, tu l'envoies, ça peut être, je ne sais pas, un parti que vous détestez. Donc, vous mettez le nom du parti que vous détestez. Et puis, si vous n'arrivez pas à parler dans 3 mois ou arriver à échanger avec des gens dans 3 mois, eh bien, votre ami envoie le chèque au parti que vous détestez. Donc, voilà, ça peut être vraiment un petit moyen pour tester sa motivation et en sachant que voilà, si mon argent va partir à ce parti que je déteste, eh bien, je ferai des efforts qu'il faut pour progresser. Donc la première chose à mettre en place, c'est déjà, voilà, il faut que ça soit ludique, il faut faire des choses qu'on a envie de faire, parce qu'à l'école, on nous oblige à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Donc là, il faut que ça soit ludique. Faire, je ne sais pas, on peut peut-être, il y a des chansons qu'on aime, on va écouter des chansons en mettant comment dire, en essayant de travailler sur les musiques de la chanson. Vous allez sur YouTube, vous tapez le nom de la chanson plus lyrics, les paroles. Vous allez voir les paroles qui vont défiler. Et c'est un moyen vraiment d'aller essayer de traduire les paroles pour améliorer votre vocabulaire. Donc ensuite, il y en a d'autres astuces comme ça. Par exemple, pour la vie de tous les jours, vous pouvez, votre téléphone vous le mettez en anglais. Votre ordinateur, vous le mettrez en anglais. Ça, c'est un moyen vraiment de vous obliger à avoir de l'anglais tous les jours. S'il y a un mot que vous ne comprenez pas, eh bien vous allez sur un dictionnaire en ligne, et vous regardez, et ça, c'est un vocabulaire en plus. Donc, c'est vraiment à faire comme ça régulièrement. Le plus important, en faire un peu tous les jours. Donc, en faire un peu tous les jours. Si par jour, vous prenez peut-être une demi-heure, vous pouvez bien vous trouver une demi-heure par jour, à aller faire soit un exercice d'anglais, soit de la grammaire, soit du vocabulaire, ou aller lire sur un domaine qui vous passionne, vous allez lire un article. Vous n'avez pas besoin de passer 1 heure. Peut-être vous prenez 5-10 minutes, vous lisez un article. Vous allez peut-être faire un exercice, vous allez faire un exercice de grammaire, vous allez peut-être faire un exercice de vocabulaire, ou vous allez, voilà. Et pour ça, il existe de nombreuses applications. On a une application qui s'appelle par exemple Duolingo. Sur Duolingo, vous allez, voilà, si vous avez des soucis de grammaire, vous allez aller revoir les bases et c'est assez ludique parce que ça marche sur le système de points et c'est comme un petit challenge.
et aussi Mosalingua, qui est une deuxième application. Avec Mosalingua, voilà, vous allez différents vocabulaires, donc pour apprendre votre vocabulaire. Et c'est vraiment un moyen d'enrichir les mots et puis pouvoir échanger. Vraiment, le secret, c'est plus on a de la grammaire, plus on pourra parler. Plus on a du vocabulaire et plus on pourra aussi échanger. Parce que la grammaire permettra de faire des phrases correctes et le vocabulaire permettra d'avoir une variété de mots. Parce que le problème qui se pose souvent, c'est qu'on n'a pas assez de vocabulaire et on cherche ces mots à chaque fois. Alors ça, c'est important. Et puis voilà, je reçois aussi beaucoup de questions pour savoir comment faire pour améliorer mon oral. Ben, l'oral, c'est la pratique, hein, c'est comme tout. C'est une langue, il faut la pratiquer. Mais le problème, c'est que la plupart des personnes n'ont pas, ne connaissent pas des personnes pour parler anglais. Ben, de nos jours, avec Internet, tout est possible, on peut tout trouver. Il y a des nombreux sites sur lesquels vous pouvez aller. Je donne par exemple un site qui s'appelle qui s'appelle Meetup. Sur Meetup, vous pouvez aller rencontrer des personnes natives. Par exemple, vous êtes à Paris, vous allez sur Meetup et c'est des communautés comme ça où d'autres personnes qui veulent apprendre l'anglais ou même le français, vous vous retrouvez et vous échangez. Ça peut être par exemple une demi-heure, vous échangez en anglais et une demi-heure, vous échangez en français. Donc ça, avec Internet, il n'y a vraiment pas d'excuses, hein. Il y a plein de possibilités. Il existe même des applications sur lesquelles vous pouvez échanger avec des natifs. Vous allez juste sur Internet, vous tapez application anglais, vous allez en avoir plusieurs et puis vous choisissez et vous discutez régulièrement avec les Anglais. Donc vraiment l'excuse de dire voilà, on n'habite pas dans un pays anglophone, c'est compliqué, c'est une fausse excuse parce qu'avec Internet, j'ai dit encore, il y a énormément de possibilités. Et aussi même, bon, il y a aussi des clubs de langue, par exemple. Moi, je regarde dans plusieurs villes, des fois, même ici dans ma ville à Reims, il existe des clubs de langue, des cafés des langues. Donc vous allez vous taper sur Internet café des langues dans votre ville et puis vous allez vous rencontrer des personnes anglophones qui veulent apprendre à parler français et vous échangez comme ça en anglais. Donc ça, c'est vraiment un moyen. Et si vous le faites régulièrement, eh bien, vous allez vous améliorer. Donc vraiment, pas d'excuses. Tout est possible. C'est vraiment, faut vous donner la volonté. Si vous donnez la volonté, la motivation, vous allez y arriver. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Bon, je pouvais dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc si vous avez aimé la vidéo, voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Et si vous ne l'avez pas aimé, pareil. Et aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo avec votre entourage. Donc j'ai aussi créé une formation vraiment où j'explique vraiment tout ce que j'ai utilisé, toutes les astuces, tous les outils que j'ai utilisés pour moi devenir bilingue en 3 mois. Donc n'hésitez pas à aller en dessous de la vidéo et vous retrouverez toutes les informations pour accéder à la formation. Donc voilà, je vous souhaite bon courage and speak soon. Bye bye.